Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je suis souvent un petit peu irritée quand j'entends la phrase "Oh, ces produits sont sans sulfate et par conséquent ils sont très bons pour nos cheveux crépus." C'est faux. C'est faux, ok? Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi un produit qui n'a pas de sulfate veut pas forcément dire que c'est un bon produit pour les cheveux crépus et aussi comment faire, quels sont les pièges à éviter quand on veut choisir un produit adapté à ses cheveux crépus, frisés, bouclés. Alors, c'est quoi ce truc de produit sans sulfate? Oh, tout le monde est en mode, quand je vois un produit dans les rayons, sur le net, on écrit produit sans sulfate. Tout à coup, tout le monde se sent reconforté, se sent en confiance en fait, en disant que ok, si je prends ce produit, il sera donc bien pour mes cheveux, il sera doux pour mes cheveux. C'est tout simplement parce que à un certain moment donné, les utilisateurs et les utilisatrices de produits, surtout spécifiquement pour les cheveux crépus, tais-toi, se sont rendus compte que dans les shampoings, il y a souvent le sulfate et les sulfates justement assèchent les cheveux. Donc, les utilisatrices, hein, les consommatrices des produits se sont rendues compte de ça et ont commencé à éviter d'utiliser les produits dans lesquels il y avait le sulfate, surtout je crois c'est le laureth, c'est quoi, sodium laureth sulfate, surtout celui-là, hein, tout le monde le connaissait déjà. Par conséquent, ce que les marques ont fait, c'est qu'elles ont cherché une alternative à ce tension actif là, hein, parce qu'il faut savoir que dans un shampoing, l'agent le plus important c'est le tension actif. Pourquoi? Parce que c'est un agent lavant qui va permettre d'éliminer les impuretés, les salissures des cheveux et du cuir chevelu aussi. Donc les marques se sont rendues compte de ça et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont tout simplement cherché un remplaçant. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le remplaçant est bien pour nos cheveux. Parce qu'ils ont su que vous savez déjà ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché un autre tension actif. Ils ont mis ça là et par conséquent, ils ont le droit d'écrire sur le packaging en gros caractères produit sans sulfate. Et ce que les gens font en dehors de nos jours, c'est que dès qu'ils voient un produit, c'est écrit sans sulfate et qu'ils tournent, ils regardent la liste des ingrédients. Ça ne va pas doucement. Et quand ils regardent la liste des ingrédients, ils ne voient pas le fameux sodium lauryl sulfate. Ils se disent ah, amen, j'ai trouvé un produit sans sulfate. Par conséquent, il sera très doux pour mes cheveux. Ça, c'est du pur commercial, quoi. C'est pas ça du tout. Alors, si on entre un peu dans les détails, comme j'ai dit tout à l'heure, un shampoing, elle fait principalement du tensioactif. Tout ce qu'on vous dit après, fortifiant, clarifiant, gélateur, tout ça pour moi encore c'est du marketing. Mais bon, on parle pas de ça aujourd'hui. Donc, il y a 4 types de tensioactifs. On a les tensioactifs amphotètes, tensioactifs non ioniques, tensioactifs anioniques, tensioactifs cationiques. Et les sulfates font partie de la famille des tensioactifs anioniques. Les marques se sont rendues compte que les consommateurs et consommatrices n'achètent plus les produits dans lesquels on trouve très souvent du sulfate. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché un substitut. J'aurais aimé qu'ils cherchent un autre substitut dans les tensioactifs amphotères ou encore les tensioactifs non ioniques, mais malheureusement la plupart des marques ont cherché des substituts dans la catégorie des tensioactifs anioniques. Donc pour ne pas trop parler avec les gros mots, je vais prendre un cas très simple, très banal pour vous expliquer. Alors je vais prendre l'exemple d'un goyavier, hein, pour expliquer ce que je veux par là dire. Je veux un peu que ce soit terre à terre. Alors, c'est un peu comme si on prend un goyavier et sur le goyavier, il y a plusieurs goyaves. On va dire qu'il y a la goyave A, B, C, D jusqu'à Z. Et donc, moi, étant une marque, je veux fabriquer un produit. Je prends dans la goyave A. Et sur les ingrédients, je vous dis, ok, il y a la goyave de type A. Et après, vous vous plaignez que non, la goyave de type A, là, moi, je l'aime pas. Je pars sur le même goyavier. Je prends une goyave qui s'appelle
type B. Et sur les ingrédients dont je vais écrire, ok, shampoing sans type A. Et vous êtes là en mode, ah ok, c'est un shampoing sans type A. Vous êtes content. Et sur les ingrédients, il y a donc type B. Au final, le shampoing donc que je vais fabriquer, ça vient les ingrédients viennent du même goyavier. Donc, c'est pas parce que j'ai pris type B que ça change en fait tout ça. Est-ce que vous comprenez? Bref, maintenant pour entrer un peu dans les mots scientifiques, quand vous utilisez le sodium lauryl sulfate pour fabriquer vos produits, un jour vous décidez d'utiliser le sodium coquille isethionate, ça ne fait aucune différence. Le sodium coquille isethionate, c'est aussi un tensioactif anionique. Donc, et vu que les consommateurs et les consommatrices ne savent pas ça, ils sont en mode, ah, il y a un changement, ah, ce produit est sans sulfate, par conséquent, il est bon. C'est faux, c'est pas parce que un produit est sans sulfate qu'il sera très doux. Donc, il y a plein de tensioactifs là dehors qui sont aussi asséchants que les sulfates. Donc, ne vous faites pas avoir. C'est pas parce que dans la liste des ingrédients, vous ne voyez pas sulfate que ça veut dire que c'est un produit qui sera doux dans vos cheveux. Par exemple, on a un tensioactif tel que le sodium lauryl sarcosinate. On a aussi le sodium lauryl sulfoacénate. Et ce sont les tensioactifs équivalents au sulfate. Donc, c'est cette petite chose là que j'ai vraiment tenu à faire. Parce que c'est une vidéo, je n'avais pas pensé à faire cette vidéo, mais parce que j'ai déjà un e-book offert. Si vous êtes dans ma liste de mails, je me disais que non, c'est pas nécessaire, mais à chaque fois je vois, ça revient à chaque fois je vois les gens qui disent, ah, c'est sans sulfate, alors c'est bon. Non, c'est pas ça. Donc vous devez privilégier les produits, les shampoings qui ont les tensioactifs amphotericques non ioniques. Parmi les tensioactifs amphotericques, par exemple, on a le béthane. Dans les tensioactifs non ioniques, qui sont ceux que je privilégie, on a le coco glucosyle, le lauryl glucosyle, glucoside, pas glucosyle. Voilà, donc j'espère vraiment que cette petite vidéo va attirer votre attention. Le mieux, c'est de savoir lire et de déchiffrer ces produits. C'est pas de dire, ah, il n'y a pas tel produit, par conséquent, c'est bien. Non, il faut grosso modo quand même savoir ce que c'est telle chose avant de se dire, ah, il n'y a pas telle chose, ça veut dire que c'est bien. Ok, par exemple aussi, il y a cette nouvelle tendance de, il n'y a pas l'huile de coco, c'est bien. Donc, faites vraiment attention à ça. Je vous dis à la prochaine et en attendant, je vous offre 5 vidéos dans lesquelles je vous explique mon parcours capillaire, comment est-ce que j'ai fait quitter des cheveux qui sont vraiment secs à des cheveux qui restent hydratés pendant minimum une semaine. Comment est-ce que je fais pour éviter de la casse? C'est en fait une série de 5 vidéos que vous allez recevoir sur 5 jours consécutifs. Et si vous cliquez donc sur le lien qui est dans la barre de description, vous mettez votre adresse mail, vous allez recevoir la première vidéo de cette série de vidéos. Au fait, on se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Ciao, ciao.